le temps a passé. En 2011, on m'a arrêté. On m'a arrêté et on m'a amené à Korogo d'abord, à La Haye ensuite. Ah, je vois plus personne. Un jour, on m'amène une fiche, je demande de visite, c'est écrit dessus, Pasteur Sanogo. Alors que les débats autour du pasteur Mohamed Sanogo continuent d'enflammer les réseaux sociaux, un témoignage inattendu vient changer la donne. Eh bien, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, à travers un bel hommage, un hommage émouvant, a révélé le soutien énorme que le pasteur lui a apporté pendant sa détention. Et cette révélation mérite une réflexion. Suivons ensemble la vidéo. Une veillée de prière. Si j'ai oublié les noms de la plupart, tout à l'heure, je lui ai demandé même les noms, je les ai encore oubliés. Je sais que Boifo chantait là-bas avec nous. Donc, on faisait les vendredis nuit une veillée de prière. On faisait une veillée, on priait. Et un jour, je vois venir quelqu'un avec une guitare. J'ai dit, c'est qui ça? Parce qu'à la présidence, je me méfie toujours. J'ai dit, c'est qui celui-là? On dit, il s'appelle Sanogo. Mohamed Sanogo. Et il chantait un chant persévéré. Voilà. Il chantait ce chant-là. Une fois, il chantait ça. 2 fois, il chantait ça. Ce même chant. À la guitare sèche. Il chantait ce chant-là. Il le chantait d'ailleurs bien, mais il le chantait. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et on est resté en rapport. Il y avait Guy Vincent, non? Il y avait Guy Vincent, il y avait Bof. Yaoukan. Et Yaoukan, il y avait, on était un certain nombre. Alors, bon, le temps a passé. En 2011, on m'a arrêté. On m'a arrêté et on m'a amené à Korogo d'abord, à La Haye ensuite. Ah, je vois plus personne. Un jour, on m'amène une fiche, je demande de visite, c'est écrit dessus, Pasteur Sanogo. Je le reçois, il s'en va. Quelques mois après, il revient une deuxième fois me rendre visite. Il m'a rendu visite 2 ou 3 ou 4 fois, je ne sais plus. Mais en tout cas, chaque fois qu'il était en Europe, il passait là-bas. Donc, il m'a rendu visite. Les gens de Dieu qui m'ont rendu visite, parmi les catholiques, il y a Monseigneur Dakouri, et puis il y a le cardinal Jean-Pierre Coutois. Et puis, parmi les évangéliques, il y a lui et elle. Donc, j'ai décidé de leur rendre visite sur leur lieu de prière et de dire la vérité. C'est-à-dire que ils m'ont soutenu et ils m'ont aidé. C'est une petite vérité. Elle est simple. Mais quand il l'a pas dite, ce n'est pas honnête. Donc je suis venu le remercier devant vous, devant son peuple. Je suis venu lui dire merci de ne m'avoir pas abandonné. Merci de ne m'avoir pas abandonné. Et tous ceux qui sont passés me voir, je leur dis merci de ne m'avoir pas abandonné. Mais priez là. Priez. Croire en Jésus-Christ.
Croire en Jésus-Christ, c'est faire comme Jésus-Christ. Quand Lazare est mort, Jésus n'a pas dit, comme c'est Lazare, Jésus est parti là-bas. Jésus est parti là-bas. Et les parents, les parentes, les sœurs de Lazare croyaient que bon, leur frère est mort, c'est fini. Mais que Jésus est venu les saluer. Mais il les a salués et puis il a ressuscité Lazare. Donc, quand tu es dans une prison comme Scheveningen, que quelqu'un qui prie et qui prie avec toi, qui a prié avec toi, tu le vois arriver, quand on te donne son nom même seulement, déjà, tu es rassasié. Tu es rassasié. Cette journée-là est une journée de moins en prison pour toi. Donc je le remercie. Je le remercie et je le salue. Et je l'encourage à faire le travail qu'il fait, à prêcher comme il prêche. Et je suis avec vous. Béni soit le nom de Jésus. Bénis tous ceux qui croient en Jésus. Merci. Sanogo. Pour moi, ce témoignage me rappelle une seule chose essentielle, c'est la reconnaissance. Même pour les actes aussi minimes qu'ils soient, nous devons être reconnaissants envers ces personnes qui l'ont fait pour nous. Et oui, je suis sûr que toi et moi, on ignorait que le pasteur Mohamed Sanogo posait ces actes-là. Mais aujourd'hui, grâce au cœur reconnaissant du président Laurent Gbagbo, on est en train de se rendre compte du cœur humaniste, de ce geste humaniste du pasteur Mohamed Sanogo. La reconnaissance est un devoir de mémoire, dit-on. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants en toutes choses. L'autre chose qui m'intrigue, c'est l'humilité de cet homme politique, de ce président qui a connu le succès, qui a connu le pouvoir, qui se rabaisse à ce niveau, qui s'humilie pour pouvoir remercier quelqu'un qui l'a aidé dans l'ombre sans que personne ne sache. Aujourd'hui, il peut décider de se taire et ne rien dire. Cela ne va rien avoir comme représailles, comme conséquence sur sa vie. Mais il a décidé quand même de montrer aux yeux du monde ce que ce pasteur, le soutien que ce pasteur lui a apporté pendant sa détention, pendant qu'il avait perdu tout espoir. En tout cas, cette vidéo est une véritable leçon pour nous tous. Cette vidéo, ce témoignage de Laurent Gbagbo doit être perçu comme une leçon de vie, une leçon de moralité. Et oui, tout ce que les gens ont fait pour nous dans l'ombre, dans la cachette, soyons reconnaissants de façon ouverte, de façon publique, parlons-en aux autres. Disons au reste du monde ce que la personne a fait. Ça ouvre également des portes. Selon les mots du président Laurent Gbagbo, le pasteur Mohamed Sanogo le soutenait dans ce moment sombre qu'il traversait. Pendant son moment d'incarcération, il priait avec lui. Il lui apportait des paroles de foi et de réconfort, des gestes simples, discrets mais puissants. En tout cas, ce qu'il y a à comprendre ici est que ce témoignage, cet hommage dépasse même le pasteur Mohamed Sanogo. C'est un message profond qu'il est en train de délivrer au monde entier, celui du pardon, celui de la compassion et celui du rôle que les leaders religieux doivent jouer quand ça ne va pas dans un pays par exemple. Dans le contexte actuel de la Côte d'Ivoire où on voit les Ivoiriens se déchirer à cause des opinions politiques, à cause des opinions religieuses, ou encore ethnique. Cette révélation vient rappeler que la foi peut changer des choses lorsqu'elle est vécue dans l'amour, lorsqu'elle est vécue dans la convivialité, dans la compréhension surtout. Et tout ceci, au lieu de diviser, fait régner la paix. Eh bien, on peut ne pas accepter le message d'un homme de Dieu, mais cela n'empêche pas de lui jeter des fleurs, de lui rendre hommage quand il pose un acte de bienveillance, un acte de paix. En tout cas, c'est un autre message que cette vidéo, ce témoignage nous renvoie aujourd'hui, renvoie à tous les Africains, à tous les Ivoiriens plus précisément. Apprenons à honorer de façon publique ceux qui s'aiment dans le silence, dans nos vies, ceux qui nous soutiennent dans l'anonymat. Alors, au lieu de continuer d'alimenter des débats inutiles sur les réseaux sociaux, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, faisons preuve d'amour envers l'un et l'autre. Et ne perdons pas de vue notre objectif principal, celui de gagner des âmes, celui d'amener des gens à louer Dieu, à servir notre Dieu. Que le monde nous regarde, le monde suit de près tout ce que nous faisons. Donc faisons très attention à tout ce que nous posons comme acte aujourd'hui en tant que chrétiens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse Laurent Gbagbo, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire et vive la paix et que la gloire de Dieu rejaillisse sur le peuple ivoirien. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé cette réflexion,
question ou bien vous avez également envie de donner votre avis par rapport à ce sujet, à ce témoignage, à cette vidéo du Laurent Gbagbo, n'hésitez pas à le faire, mais surtout dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Prouvons-nous que nous nous aimons, prouvons-nous que notre Dieu est un Dieu de paix. D'ici là, portez-vous bien dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis Jack, créateur de contenu 100% chrétien.